Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour les IA Talks. Donc ici du côté de Cannes by Côte d'Azur France Terre d'IA, nous recevons pendant 3 jours des acteurs de l'intelligence artificielle. Et pour ce premier rendez-vous, la thématique IA, sport, performance et métaverse. Alors avec nous aujourd'hui, Jean-Michel Felderhoff, CEO de Fairvision. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Benjamin. Nous sommes également avec Sylvain Ordureau qui est donc le président de Visua 3D. Bonjour Sylvain. Bonjour Benjamin. Et puis on va parler de sport évidemment avec Kevin Jeffries qui est le data analyst de l'OGC Nice. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors tout d'abord Jean-Michel, quelle est votre expérience vous donc chez Fairvision ? Alors chez Fairvision, notre spécialité c'est l'intelligence artificielle au service du sport. Et notre métier consiste principalement à connecter des terrains pour en extraire de la vidéo, du contenu vidéo qui va passer dans des algorithmes qui, eux, vont nous permettre de rediffuser de la vidéo automatiquement et de donner la performance qui est associée. Le tout sans capteur sur les joueurs. Tout se fait automatiquement. Vous travaillez avec des clubs comme par exemple l'OGC Nice ? On a des premières petites expérimentations qui sont en cours et qui ont été testées, des services qui ont été testés avec d'autres clubs aussi. Et on ne fait pas que du football, on regarde aussi d'autres sports comme le handball, l'équitation, le tennis. Alors pour l'instant, le produit est en phase de test ou il est complètement opérationnel ? Non, le produit, certains des produits sont totalement opérationnels, ils sont en fonctionnement sur notre plateforme et d'autres sont en cours de développement comme une solution live dont on pourra parler un petit peu plus tard. Sylvain Ordureau, président de Visua 3D. Alors quels sont les produits, les concepts sur lesquels vous avez travaillé vous autour du sport ? Alors nous en fait on développe tout ce qui est un operating system comme un système d'exploitation basé sur les métaverses. En fait les métaverses c'est une jonction entre l'humain, nous en fait le monde réel, les algorithmes, donc IA, logiciels et tout ce qui est matériel, donc les serveurs, les robots, les IoT. Donc cette jonction là, nous on permet effectivement par vos capteurs sans contact de Fairvision, de représenter dans un espace métaverse et ajouter dedans des algorithmes d'analyse dans un seul espace. Donc tout le monde est en concurrence sur un seul espace, ça consomme moins d'énergie et ça permet d'avoir une visibilité du jeu, comme on verra tout à l'heure, la densité, des outils pour du coaching, mais sur un seul espace. Voilà. Mais en fait, vous recréez un terrain de sport en métaverse, par exemple ? C'est exactement ça. Voilà. Exactement ni plus ni moins, avec augmenté de toutes les analyses apportées. On est vraiment du all-in-one, quoi. Tout en un. Kevin, vous êtes data analyst à l'OGC Nice. C'est quoi votre quotidien ? C'est quoi votre métier ? Moi, mon quotidien, si vous voulez, c'est d'analyser la performance grâce aux statistiques. Donc, je travaille surtout avec le staff professionnel. Donc, c'est de faire des rapports sur nos adversaires, sur nos performances pour le coach et pour le staff. Et je travaille aussi avec la partie recrutement. Donc là, ça va plus être de l'analyse de performance, toujours, mais pour les joueurs qu'on va potentiellement acheter, ou nos joueurs en prêt, ou des choses comme ça. Donc vraiment, mon quotidien, c'est d'analyser la performance. Comme je dis toujours, c'est pas parole d'évangile, c'est vraiment une aide à la décision. C'est un outil complémentaire et le but, c'est de réduire la marge d'erreur ou d'apporter une petite plus-value et de faire la différence. Parce qu'on sait au niveau professionnel, le niveau est très élevé, donc 1 ou 2%, ça peut faire une grande différence. Ces datas, vous les obtenez comment ? Vous regardez de la vidéo ? Il y a des capteurs sur les joueurs, par exemple ? Comment vous obtenez toutes ces datas ? Alors nous, on a pris le parti de ne pas créer la data. On a pris le parti de travailler avec des fournisseurs qui sont implantés depuis un moment et qui sont très fiables, comme StatsPerform, StatsBomb. Donc on récupère la data. Ensuite, c'est à moi de l'analyser. On a aussi des trackers GPS où là, on récupère les données physiques, notamment à l'entraînement. Donc ça est très utile forcément pour les préparateurs physiques, pour la prévention des blessures. Donc après, on a créé des outils aussi pour pouvoir exploiter tout ça et pouvoir jouer entre guillemets avec la data et d'avoir un avantage concurrentiel sur les autres clubs de Ligue 1 ou d'Europe. Par exemple, créer un métaverse qui reprendrait, on va se dire quoi, l'Alliance Riviera et refaire le match, c'est un peu ça l'idée si vous voulez échanger tous les deux sur ce sujet. Ça peut être quelque chose d'intéressant, notamment en termes de communication. Pour le professionnel, on peut avoir des reproductions d'événements de match ou de matchs. Ça peut être intéressant pour la réathlétisation, pour la prévention des blessures, des joueurs qui reviennent de blessures, peut-être pour entraîner leur cerveau, ou un coach qui veut voir une certaine situation en fonction d'un point de vue. Ça peut être le point de vue d'un joueur ou une situation globale, ou même le joueur concerné. Donc ça, c'est des choses qui pourraient être potentiellement intéressantes. Après, c'est toujours pareil, il faut voir l'utilisation, il faut voir comment on s'en sert, est-ce que le coach est intéressé. Moi, je suis tributaire évidemment du coach et de la direction. Donc, mais ça peut être quelque chose d'intéressant évidemment. Qu'est-ce que vous pourriez lui proposer pour le convaincre justement que c'est un outil indispensable pour les clubs pro ? Moi, côté coach et compagnie, je suis plutôt grand public. Par exemple, le dimanche soir, revoir les actions.
à la place des joueurs. Ou là, par exemple, on a une action de jeu. C'est quoi la visualisation? Comment il a pris sa prise d'information? Comment il a senti la spatialisation du jeu? Et c'est des choses en fait qui sont complètement abstraites pour nous. Autre chose, le jeu se passe en très peu de temps. On peut voir des ralentis à la télé. Mais quand on voit le ralenti en 3D, on a cette sensation de spatialisation qui est complètement unique et nouvelle. Donc c'est vraiment des nouveaux modes d'usage. Bien sûr, ça va servir au coaching pour mieux interpréter la densité de jeu, attaque, défense et tout ça. Mais il y a bien sûr les restaurations aussi pour les joueurs et tout ça. Mais d'un point de vue entertainment, on sait que le Graal, c'est pouvoir représenter le match en 3D temps réel. C'est tout le monde cherche ça. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé aux États-Unis pour ça. Et en France, en fait, ici à Nice, on a quelque chose qui est invu. Là, ce que vous voyez là, ça n'a jamais été fait. Voilà, il y a plein de petits bouts de techno à droite à gauche, mais rien n'est réuni dans un all-in-one comme on est en train de faire aujourd'hui, grâce au métaverse. Jean-Michel, avec vos solutions, qu'est-ce que vous pouvez apporter à un club de football professionnel précisément? Sur quoi vous pouvez vraiment les faire progresser? Alors, en fait, nous, à la création, on a d'abord pensé à combler le fossé qui existait entre le monde des amateurs et le monde des professionnels. Le monde des professionnels sont très structurés, ils disposent de gros moyens, de gros services, et par contre, ils sont alimentés par une pépinière qui sont les joueurs ou les joueuses qui aujourd'hui ont 12, 13, 14, 15, 16 ans et qui peut-être un jour vont passer pro. Et au départ, notre vocation, c'était de combler ce fossé entre les amateurs et les pros pour apporter aux amateurs des outils qui leur permettent d'aller vers l'ultra-performance. Et on s'est aperçu assez rapidement qu'en fait, en discutant avec certaines académies, certains centres de formation, eux-mêmes avaient des besoins, non pas pour les équipes pro, mais pour l'antichambre du monde professionnel, qui ne dispose pas de retransmission télévisuelle, etc., etc. Et là, on peut avoir un rôle à jouer. Et en fait, aujourd'hui, on ne fait que expliquer quelles sont les technologies que nous maîtrisons et qu'on peut mettre à disposition pour des cas d'usage, soit pour des clubs pro, soit pour des centres de formation, soit, comme l'a dit Sylvain, pour le grand public qui a le désir de revivre une autre expérience grâce à la virtualisation d'événements sportifs. Kevin, est-ce que ça fait partie des questions que vous vous posez? Parce que évidemment, on imagine que l'effectif pro a de très très bons outils, mais c'est vrai ce qu'il dit le centre de formation, les jeunes et notamment les jeunes qui sortent de l'OGC Nice, ça peut les aider à progresser? Ouais, c'est là où il y a encore une grosse marge de progression au niveau des centres de formation, parce que la data, ça reste relativement cher, donc c'est peu accessible. Donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça peut être intéressant parce que plus on les repère tôt, entre guillemets, mieux c'est pour nous, et plus on voit leur évolution potentielle, et avec de l'historique, avec une base de données qui sera de plus en plus importante, on sera plus à même de bien l'analyser. Et autrement, avec ce qui est possible aussi avec l'intelligence artificielle, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off, entre guillemets, parce que pour l'instant, on a les données techniques avec le ballon, on a les données physiques sans le ballon. Il y a aussi les données de position du corps, ça peut être l'orientation du corps, on en parlait tout à l'heure. Nous, quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est le scanning, la prise d'informations, donc les mouvements de tête, est-ce qu'elles sont faites, est-ce qu'ils en font régulièrement. Généralement, ceux qui en font le plus, c'est les meilleurs joueurs, les Iniesta, les Xavi, les Lampard, qui jouent plus beaucoup maintenant, mais eux, c'était les meilleurs dans ce domaine, sur les bons temps de passe, évidemment. Donc ça, c'est des choses, pour l'instant, on n'a pas accès, mais si on arrive à faire ça à grande échelle, entre guillemets, ça peut être très intéressant pour nous. Ouais. Et justement, sur l'effectif pro, qu'est-ce qui pourrait vous faire encore progresser? Quel type de service, d'application? Ce genre de choses, typiquement, où là, on peut vraiment analyser des éléments auxquels on n'a pas accès pour l'instant. La prévention des blessures, c'est quelque chose qui est fondamental dans le football. Donc, si on arrive à développer des outils, il y a une entreprise qui s'appelle Zone 7 qui développe ça. C'est pas encore totalement mature, si je puis dire. En tout cas, ça n'a pas encore assez convaincu certaines personnes. Mais les blessures, c'est un coût énorme au niveau des points, bon, évidemment, mais au niveau financier également. Donc, ce genre de choses, évidemment, si ça peut nous aider, ça c'est très important et on sera les premiers à s'y intéresser. Jean-Michel, Sylvain, est-ce qu'il y a d'autres sports qui sont en pointe que le football sur justement l'analyse de data, tous ces points-là? Oui, on commence, je ne sais pas si on a vraiment le droit d'en parler, mais on a commencé un partenariat avec une des équipes de France d'un sport collectif qui est multi-médaillé et champion olympique en titre. Voilà, on n'en dit pas trop, mais on essaye de développer un outil pour eux qui leur permet justement de passer à un stade supérieur, d'avoir des outils d'analyse, des outils de performance, d'ultra-performance, des outils de visualisation, de spatialisation de ce qu'ils font pour être toujours au top. Donc on est très heureux d'avoir commencé cette collaboration avec Sylvain, ici présent.
Vous aussi, Sylvain, vous pensez qu'il y a d'autres sports qui sont peut-être tout autant à la pointe? En fait, tous les sports, mais pas uniquement le sport, ça peut être aussi enfin, pas le sport collectif ou sport professionnel, mais ça peut être aussi les workouts, c'est-à-dire faire des pompes bien réalisées. Aujourd'hui, si je vous fais faire des squats, au bout d'un moment, avec l'état de fatigue ou suivant des blessures, vous allez avoir une posture qui va changer. Et là, avec de l'intelligence artificielle, on est capable de vous faire une prévention, de dire, attendez, si vous continuez à faire ce mouvement comme ça, vous allez avoir tel problème ici et là. Le fait aussi d'avoir des sportifs de haut niveau, vous voyez, ils ont très peu de gras. Donc ça veut dire que l'aspect anatomique correspond déjà à la masse musculaire. Donc vous pouvez aisément ensuite imaginer la dépense calorique faite sur un match et avoir des courbes qui disent, oh là là, on est sur une courbe de rupture, ou ici, il faut qu'il arrête de jouer parce qu'il va au-delà de la limite. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ensuite, dans les sports co, ce qui est intéressant, c'est la fan zone. C'est-à-dire revoir des mouvements où tout d'un coup, il y a des gens, ils ont fait une combinaison qui est incroyable. Et là, la revoir sur toutes les coutures, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir faire maintenant, un peu comme on le fait dans FIFA ou dans les jeux vidéo, ou au basket. Vous rejouez la scène dans tous les sens, et en réalité augmentée ou avec d'autres situations. Et après, pourquoi pas utiliser des intelligences artificielles qui vont permettre d'aider les entraîneurs à changer leur stratégie. On a évoqué très rapidement les capteurs. Alors, ils sont assez gros pour l'instant. On imagine qu'il y a un enjeu là aussi d'évolution. Alors nous, notre philosophie, c'est justement que l'information est déjà dans l'image. Donc on peut s'affranchir des capteurs. Ouais. C'est ça qui est absolument génial. Ce que vous voyez là, c'est simplement une image récupérée qu'on peut trouver même sur YouTube, sur lequel on va faire tourner des algorithmes qui vont par exemple détecter, traquer les joueurs, les reconnaître, les suivre, et puis les transformer pour les numériser et les reprojeter dans un espace virtuel. En fait, ce qu'on essaye de dire aujourd'hui, des cas d'usage, il y en a des centaines. Ce qui est difficile pour l'utilisateur, le consommateur lambda, qui soit un simple sportif amateur ou un professionnel, c'est d'arriver à imaginer ce que la technologie peut faire pour lui. Et aujourd'hui, en fait, on est là aussi pour dire ça existe aujourd'hui et c'est maîtrisé. Et il y a des entreprises, notamment sur le territoire, qui ont cette capacité technique de répondre à des besoins que vous n'avez peut-être même pas imaginés, simplement par méconnaissance. Kevin, là, on voit que cette technologie, c'est génial pour le avant et après le match. Est-ce que pendant le match, ça peut être utile aussi ? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai des outils data pendant les matchs où je regarde tout au long du match, ça s'actualise quasiment en temps réel. Et donc, je donne des informations tous les 15-20 minutes au coach ou à l'adjoint qui a une Apple Watch ou des écouteurs. Et comme ça, il a des infos sur les performances des joueurs. À la mi-temps aussi, un rapport à la mi-temps pour pouvoir éventuellement changer des choses ou améliorer des choses ou parler aux joueurs, tout simplement. En termes de données physiques, on en parlait tout à l'heure, on peut aussi potentiellement créer des alertes où on voit, par exemple, s'il court trop ou il plonge complètement. Ça peut amener une alerte au coach ou à son adjoint et pour dire c'est peut-être là le moment de le remplacer. On pense souvent à l'heure de jeu ou des choses comme ça. Ça peut être très intéressant. Les données physiques, évidemment, comme on l'a dit, les trackers GPS, pour l'instant, on les utilise parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui permet de mesurer ça. Mais ils utilisent encore beaucoup les flux vidéo. Et quand on utilise les flux vidéo, évidemment, parfois les joueurs ne sont pas à l'écran. Et donc, tu es obligé d'extrapoler. Et donc là, il y a potentiellement une marge d'erreur parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. On imagine évidemment ce qu'ils font, mais c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça les trackers ont encore une fiabilité importante. Mais tant que ça va continuer à se développer, potentiellement dans quelques années, on n'aura plus besoin des trackers. Ouais, pour les trackers, vous les prenez au rugby, par exemple, ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que vous prenez un tracker sur Uni Atono qui fait de la mêlée, il va pas avoir les mêmes résultats qu'un 3 quoi. Donc, et dans les rucks, les stats ne donnent rien parce que c'est une mêlée c'est une purée d'octets. Donc les stats, elles ont une limite. L'IA en fait vient combler ça parce que la posturologie, donc ce qu'on voit, les postures sont prépondérantes. Donc on a l'action de jeu, on a la posture. Donc évidemment là, il faudra mettre plus de caméras. C'est-à-dire que là, on a une caméra pour filmer le match. Mais à partir du moment où on aura 3-4 caméras pour couvrir le match, ou même jusqu'à 9 ou 10, c'est rien. Il y a une société israélienne qui a créé un logiciel qui s'appelle 3D. Ils mettent 200 caméras sur le stade. C'est les fameux ralentis que vous voyez au PSG ou dans certains matchs de la NFL aux États-Unis. Et en fait, c'est juste une action de jeu. On voit un quart d'heure après, parce que le temps de calculer toutes les images, on voit juste un ralenti sur quelques secondes. Mais c'est pas très intéressant parce qu'on peut pas récupérer ces données en 3D. C'est juste des vidéos qui sont post-processées derrière. Donc c'est très frustrant en fait. Jean-Michel, parmi vos arguments, il y a le fait de dire travailler avec une entreprise locale. On a toutes les compétences ici. Oui, alors nous en fait on est ouvert à l'international. D'ailleurs on était aux États-Unis à Las Vegas au CES l'an dernier et on a déjà des bonnes pistes de déploiement pour le Canada et pour les États-Unis.
Donc on a envie d'être prophète dans notre pays, dans notre région, ça serait encore plus sympa. C'est déjà le cas. Là, on a fait des essais en région parisienne, mais en fait, on n'est pas du tout, limité dans nos ambitions. Je voulais revenir sur un point technique, c'est que en fait, nous, on s'affranchit ces caméras par des systèmes qu'on a qui permettent de prendre l'intégralité du terrain avec un seul dispositif de captation. Donc, il existe des outils qui permettent aujourd'hui de filmer tous les joueurs en box-to-box, en plan large, et ce sont ce genre d'informations qui permettent d'alimenter nos algorithmes et de s'affranchir des capteurs. Ça, c'est une technologie qui est tout à fait maîtrisée aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir fait évoluer notre réflexion sur l'IA, le sport, la performance et le métaverse. Merci Jean-Michel Felderhoff, CEO de Fairvision, Sylvain Orduro, président de Visua 3D et Kevin Jeffries, donc data analyst de l'OGC Nice. Merci.